Bonjour à tous, bienvenue dans Décideurs Seniors, dans notre série 10 conseils pour bien comprendre le thème que nous abordons à chaque fois, des sujets qui vous intéressent, des sujets que vous réclamez évidemment. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser aux vitamines et aux sels minéraux aux côtés de Jean-Marie Vettel, gériatre, spécialiste de ces questions. Quelles sont les bonnes recettes, les bons aliments, ce qu'il faut éviter? Que penser des compléments alimentaires? Voici des questions soulevées et dont les réponses sont traduites sous forme de conseils de 1 à 10. Premier conseil, bonjour Jean-Marie Vettel. Bonjour. Alors, les personnes âgées, elles se plaignent d'avoir des gamelles de comprimés. Et quand le docteur trie dans les comprimés, on voit qu'il y a des comprimés qui sont utiles et on voit qu'il y a des comprimés qui sont inutiles. Et souvent, il y a beaucoup plus d'inutiles que d'utiles. Alors, il faut d'abord bien comprendre que si on s'alimente normalement, si on prend des fruits, des légumes, de la viande, du poisson en quantité raisonnable, eh bien, on a tout ce qu'il vous faut. Donc arrêtez de nous persécuter pour qu'on vous donne en plus des médicaments, c'est pas la peine. Je vais essayer d'argumenter mon propos avec le conseil numéro 2, qui est la vitamine C. Ah, voilà, la vitamine C, ça, vous persécutez vos médecins. Dès que vous avez un petit peu des frissons, ah, je me sens pas bien, j'ai un rhume, docteur, de la vitamine C. Ça ne sert absolument à rien. C'est inutile, c'est coûteux. Si vous mangez des fruits, et il faut manger, même Chirac a dit, manger des pommes, et surtout avec la peau. Il y a longtemps qu'il l'a dit quand même. Voilà, mais ça, c'est toujours valable. C'est un grand médecin et il a parfaitement raison. Il faut manger des fruits. Si vous mangez plusieurs fruits, vous n'avez absolument pas besoin de prendre de vitamine C. Donc, et quels fruits? Mais tout bête, vous prenez les fruits de saison, les oranges, les mandarines, et c'est pas la peine d'aller acheter du cranberry, des grenades, etc. Il y a autant de vitamine C dans la plupart des fruits, si vous ne les faites pas cuire. Donc il ne faut pas effectivement les faire cuire, et encore moins les mettre à la cocotte minute. Donc la vitamine C, ce n'est pas la peine. Si vous en prenez en plus, de toute façon, elle partira immédiatement dans les urines. Parfait. Donc vous aurez... Conseil numéro 3. Alors, conseil numéro 3, le fer. Ah, le fer. Alors ça, Monsieur Popeye, on vous a vendu les épinards, le fer, mon Dieu, il me faut du fer. Bon, c'est vrai que le fer est absolument indispensable, mais si vous mangez normalement, il n'y a pas besoin de prendre du fer en plus. Donc, vous allez avoir du fer dans la viande, et c'est pas la peine qu'elle soit rouge, dans le poisson, et vous aurez largement votre dose de fer. Donc, c'est pas la peine, ou alors si vous voulez, sucer des clous, mais c'est pas indispensable. Ça va faire bizarre en même temps de sucer des clous. Ça va pas être si facile que ça. Alors, la vitamine B. Là encore, persécution des médecins, il me faut de la vitamine B. Si vous mangez des légumes secs, si vous mangez des légumes à feuilles, si vous mangez de la laitue, des tombereaux de laitue, de la salade, des épinards, des brocolis, vous aurez là encore largement votre ration. C'est pas la peine d'en prendre en plus. Rappelez-nous ce que c'est la vitamine B. Oui, j'ai bien dit B. C'est une vitamine qui, comme les vitamines, c'est des amines vitales, c'est-à-dire des produits qui sont indispensable au fonctionnement de l'individu. Non mais la B, elle sert à quoi, la B? Elle sert à des tas de métabolismes dans des tas d'organes différents. C'est une vitamine indispensable. Elle est importante. Si vous n'avez pas de vitamine B, vous aurez une maladie qui s'appelle le beriberi, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup en France. On voit ça surtout en Afrique. Donc ça prouve qu'on se nourrit bien. 4e conseil, Jean-Marie. Alors, 4e conseil, le magnésium. Ah, qui n'a pas acheté ses boîtes de Magné B6? Bon. Complètement inutile, là encore. Si vous prenez des légumes secs ou des légumes verts, si vous avez envie d'en prendre un petit peu plus, prenez une eau minérale riche en magnésium, ça vous fera peut-être un petit peu mal au ventre. Et puis, beaucoup plus agréablement, mangez du chocolat. Et là, vous aurez du magnésium. Et ce n'est pas la peine de vous acheter chez le pharmacien des petits sachets de magné quelque chose. Mais chocolat, attention, précisez quand même, cacaoté, pas hyper sucré. Chocolat cacaoté, prenez du 50% ou du 70% ou du 80% si vous êtes fanatique. Et en plus, ça contient du tryptophane qui est antidépresseur. Donc vous serez à la fois, vous aurez votre magnésium et vous aurez un antidépresseur. 5e conseil. Alors, le calcium. Là encore, grande persécution. Dès qu'on est une vieille dame, on dit « Docteur, il faut du calcium pour mes os ». Mais le calcium, je vous rappelle qu'il y en a dans le fromage et que c'est quand même beaucoup plus agréable de manger du fromage que de manger des comprimés. D'autant plus que ces comprimés risquent de vous faire mal à l'estomac, voire vous coller la diarrhée. Donc,
ayez un plateau de fromage. La France est le pays des 300 fromages. Vous trouverez sûrement ceux qui vous font plaisir. Et avec ça, Le si fromage, vous prenez... c'est pas dangereux pour la santé? Mais absolument pas, absolument pas. Alors, ah là, le cholestérol, mais on s'en fout du cholestérol. Pour un gériatre, il est beaucoup plus important que vous mangiez de tout et que vous ayez du cholestérol plutôt que de manger rien et d'avoir le cholestérol bas. Ouais, enfin, en même temps, j'imagine qu'il ne faut pas s'en gaver, il ne faut pas faire des plateaux de repas de fromage tous les jours. Prenez au deux repas un fromage Très bien. et le matin au petit déjeuner un yaourt et vous aurez largement votre ration sans comprimés supplémentaires. Allez, il nous reste peu de temps. 6e conseil. Alors, la seule chose où là il faut un médicament, c'est la vitamine D. Alors vous savez que la vitamine D, elle est absolument fondamentale pour les os, elle est aussi fondamentale pour la contraction des muscles. Et c'est le seul médicament anti-chute, parce que vos muscles se contracteront bien. Or, la vitamine D, vous la faites dans votre peau, mais il faut vous mettre au soleil. Et en plus, quand on est âgé, la peau ne marche plus et fait plus de vitamine D. Donc il faut manger 120 sardines par semaine. Ça fait beaucoup. Donc, moins désagréable que 120 sardines, vous prenez une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, 80 000 unités de vitamine D, et là vous aurez votre ration. Et je peux vous dire qu'en plus, sur les risques infectieux, il semble que ça diminue en plus les risques infectieux. Donc vous voyez, l'os, le muscle, les infections. Le 7e conseil, Jean-Marie. Alors, les antioxydants, on regarde pour la bonne bouche. Là, je suis très attentif. Les individus sont comme des clous et ils rouillent. D'ailleurs, vous commencez à vous rouiller. Donc, vrai, les gens se disent, il faut que je prenne. C'est quoi les antioxydants? Eh bien, c'est des molécules dont on a besoin en quantité absolument infime. C'est du cuivre, du zinc, de l'iode. Mais si on mange normalement, mais il y en a largement. Ce que disait Chirac, il y en a dans la peau des pommes. Eh bien, mangez des pommes avec les peaux et vous enquiquinez pas à aller prendre des comprimés d'antioxydants. Et je peux bien vous assurer, pour avoir travaillé à la commission de transparence à la Haute Autorité de Santé, que jamais nous n'avons vu le moindre essai thérapeutique qui montre l'efficacité clinique des antioxydants. On est tout prêt à l'accepter le jour où un laboratoire nous montrera cette efficacité clinique scientifiquement prouvée. Conseil suivant. Alors, de mémoire, c'est le 8e. Hein. Alors, oui, non, c'est le 9e. C'est le 9e. On en est au 9e. Alors, le 9e, c'est tous les aliments énergisants et toutes les boissons énergisantes, etc. C'est pas la peine. Ça contient du sucre, mais si vous prenez vos aliments normalement, vous aurez votre ration. Ça contient de la caféine, ça contient de la théine, mais prenez votre café, prenez votre thé, vous aurez tout ce qu'il vous faut. En revanche, moi je suis tout à fait d'accord que les gens boivent, il faut boire 1,5 litre par jour. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses agréables, mais il n'y a pas besoin d'aller chez le pharmacien pour s'en acheter. 10e conseil, Jean-Marie. Eh bien, le 10e conseil, c'est lutter contre toutes les idées reçues. Alors, il ne faut pas manger de fromage parce que ça donne du cholestérol. Il ne faut pas manger de viande rouge parce que ça donne de la tension. Il ne faut pas... Ça développe les cancers, j'entends dire ça. Non, mais toutes les imbécilités terrestres, toutes les idées reçues, le lait, ça donne des cailloux dans les reins. Enfin bon, non, tout ça, c'est des idées reçues qui sont toutes totalement fausses. Mangez bien, mangez vos 3 repas par jour, des glucides, des lipides, des protéines. Je préfère qu'on dise des légumes, de la viande, du poisson, du fromage, et vous serez en parfaite santé. C'est pas la peine de vous acheter des médicaments. Bien, vous l'avez compris, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Écoutez les conseils de Jean-Marie Vettel. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission si vous le souhaitez. En tout cas, en attendant, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre blog www.bien-vivre-chez-soi.com. Merci beaucoup Jean-Marie Vettel. Je vais suivre vos conseils à la lettre.